Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang, aujourd'hui un conseil très peu coûteux. Tout le monde a un vieux set de bâtons à la maison. Je vous conseille sur soit un cocheur ou un fer 7, une grippe de putter. Donc c'est la seule chose que ça va vous coûter. Lorsqu'on met une grippe de putter là, sur un fer 7, ça va vous aider pour votre jeu complet. Moi, c'est un truc que j'ai pris de Mark Hubbard, le joueur pour qui j'ai cadé là, pendant longtemps. Mark a toujours, et il faut dire que c'est un bâton illégal. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec des prises de putter. Donc, c'est vraiment un bâton d'entraînement et c'est très peu coûteux. Donc, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous allez prendre votre prise, par exemple, vous allez vraiment sentir là, où la face du bâton pointe. Donc, vous allez vraiment avoir une belle sensation. Là. Si, par exemple, vous prenez le bâton puis elle est ouverte, vous allez le sentir tout de suite. Ensuite, lorsque vous allez prendre position à l'adresse, avec la grippe de putter comme ça va vraiment vous indiquer si vos pieds, vos hanches, vos épaules sont bien pointés perpendiculaires à la cible. Donc, c'est un superbe outil de pratique qui est peu coûteux. Et puis après ça, dans l'élan complet, c'est très, très important. Vous allez vraiment sentir, encore une fois, la position de la face à l'impact. Souvent, les amateurs, vous avez de la misère à comprendre ou à savoir le concept. Souvent, votre face est ouverte, votre face est fermée. Mais avec une grippe de putter, vous allez savoir immédiatement où votre face est pointée. Et puis, ce que je vous suggère, c'est de prendre votre fer 7 régulier et un fer 7, par exemple, avec votre grippe de putter et interchanger là, entre les fers. Donc, prenez votre grippe de putter, vous allez sentir la prise, vous allez avoir une belle prise, une belle sensation. Ensuite, vous prenez votre bâton normal et immédiatement, là, vous allez avoir une belle sensation. Vous allez savoir exactement si vous êtes bien placé ou vous êtes mal placé. Donc, c'est très important. Et puis après ça, tout ce qu'on fait, c'est des élans. Je vous suggère de vraiment mettre ça sur un wedge ou un fer 7. Évitez le driver. On ne veut pas les swings à 100 000 à l'heure, comme j'ai mentionné. On ne veut pas un élan complet. C'est juste pour vous pratiquer autour du verre et vraiment pour pratiquer la prise puis avoir une belle posture. Sur ce, bon golf!